Ouais, ça fait longtemps que j'ai plus rien fait sur ma chaîne. Ici, je vais faire une petite vidéo, je pense qu'elle sera assez courte, sur une évolution de technique, des adaptations qu'il y a eu pendant le combat entre Chukagian et Ribas. C'était plutôt sympa à voir et moi j'aime bien ce genre de petits détails techniques. Donc on s'est retrouvé dans le premier round plusieurs fois dans la même situation, le head and arm throw, donc on se retrouve dans un genre de bras-tête à partir d'une projection. Et donc au sol, forcément, on se retrouve dans une situation où Amanda Ribas a un contrôle sur le bras et la tête et le bras du côté où elle se trouve en side control et donc elle se positionne en ciseaux. On va voir ça dans le détail. Et il y a eu plusieurs adaptations de part et d'autre, ce qui a donné une chouette dynamique au premier round de ce combat pour tous les échanges de grappling. Et donc je me dis, comme il y a pas mal de combattants, de praticiens et même simplement de fans qui suivent ma page ou des coachs, ça peut donner des idées forcément pour ceux qui pratiquent et pour les fans tout simplement. C'est toujours intéressant de voir le niveau de détail jusqu'où vont les athlètes dans la cage par défaut et naturellement. Donc ça montre vraiment à quel point le niveau élite est un niveau élite et pas pour rien, pour de vraies raisons. Je vais partir du takedown, il n'y a rien de bien particulier. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit Chukagan qui lutte pour avoir son underhook à droite. Elle a déjà le underhook à gauche. On voit ici un petit, un petit bout de sa main qui indique qu'elle avait donc elle cherchait le double underhook et très intelligemment ce que Amanda Ribas va faire, c'est elle va profiter du fait que Chukagan prenne le underhook pour venir projeter le head and arm choke. Donc elle va venir chercher la tête de Chukagan pour l'amener au sol avec voilà, avec l'aide de sa jambe ici, donc sa jambe gauche qui va venir crocheter les deux jambes de Chukagan, le contrôle de la tête pour l'amener au sol. C'est un classique de Ronda Rousey. C'est assez marrant, on blague souvent là-dessus. C'est le genre de projection qu'il n'y a plus du tout chez les hommes, ou en tout cas extrêmement rarement. Mais ouais, dans le MMA féminin, ça arrive encore relativement souvent. Et en fait, généralement, pourquoi est-ce que les hommes ne le font plus? C'est parce qu'il y a beaucoup de techniques pour que Chukagian prenne le dos. Et d'ailleurs, elle va essayer de prendre le dos de Ribas, mais elle va bien défendre ça, et c'est ça qu'on va analyser maintenant. Donc ici, très très beau takedown. Et donc on arrive, c'est ça que je dis. Ah, j'étais mieux juste avant. Yop. Ici, donc on a bras-tête. Donc ici, elle a le contrôle du bras et de l'autre côté, pardon, de la tête et de l'autre côté, on a le bras. Donc on a vraiment une position de contrôle avec la tête de Chukagian ici et son bras du côté du side control de Amanda Ribas. Non, le takedown est réussi et que va faire Chugayen en premier réflexe? Elle va venir essayer avec sa jambe qui est vers le haut, donc sa jambe droite, elle va venir crocheter la jambe du haut, la jambe droite de Amanda Ribas. Ça va lui permettre notamment d'éviter que Amanda Ribas se positionne vraiment sur elle. Donc ici, ce que Amanda Ribas devrait essayer de faire normalement pour avoir un meilleur contrôle, c'est soit garder ce ciseau en empêchant Chukagen de venir chercher la jambe, soit croiser les jambes pour venir chercher un side control classique en posant ses deux épaules parallèles aux deux épaules de Chukagen et venir écraser. Mais pour cela, il faut aussi que son bras ne contrôle plus la tête, mais vienne chercher le underhook opposé. Ça, ce serait vraiment une position de contrôle idéale en side control pour Amanda Ribas. Bref, je reviens à mes moutons. Ici, on va voir très, très facilement la jambe de Chukagen qui vient crocheter la jambe de Amanda Ribas et le réflexe classique d'Amanda Ribas qui va venir à l'aide de sa main enlever le crochet pour récupérer la position. Donc ici on va le voir après que l'arbitre soit passé. Je pense qu'on a un changement de caméra. Voilà, changement de caméra, ici on voit très très bien. Hop, elle enlève la... Je suis allé trop vite. Changement de caméra, ici je vais mettre play tout simplement. Elle enlève le contrôle de Amanda Ribas. De Chukagen, pardon. Hop, je reviens en arrière. Donc, ça c'est très important. 4 minutes 15, elle enlève le contrôle. J'ai un tout petit peu skippé, donc ici on voit 4 minutes 9. Chukagian repart sur le même principe et Amanda Ribas de nouveau vient enlever le crochet. Donc très très simple, très classique dans ce genre de position. Alors ici on voit qu'elle enlève, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Ici on se rend compte évidemment que si elle garde ce crochet et qu'elle arrive à enlever sa tête du underhook, donc ici on a la tête de Chukagian qui est en dessous de ce bras-ci
hop, qui vient jusqu'à l'épaule ici de Ribas, si elle parvient à libérer sa tête et à l'envoyer vers son dos, eh ben, elle a un contrôle du dos d'Amanda Ribas. Une des raisons pour laquelle on n'aime pas trop cette projection bras-tête normalement en MMA, à moins d'être vraiment très très confiant en son contrôle au sol. Donc, première adaptation. Donc ici, on a vu sur une vingtaine de secondes, on a Chookagian qui vient chercher justement ce crochet à plusieurs reprises et on a Amanda Ribas qui défend correctement. Alors ici, intéressant, Chookagian vient de récupérer une troisième fois, 30 secondes plus tard, ce même crochet. Attendez, hein, hop, donc ici, on est plus tard. On voit la jambe de Chookagian qui vient chercher le crochet et Chookagian sait très très bien ce que va faire Amanda Ribas. Elle va venir libérer sa main, donc cette main-ci elle va la libérer pour venir enlever le crochet. Hop, voilà, donc ici il y a la main qui vient pour libérer le crochet et du coup ce que Chookagian fait très bien, c'est elle se dit bon je vais utiliser ma main pour contrôler celle de Amanda Ribas pour lui empêcher de m'enlever le crochet. Évidemment si elle parvient à avoir un grip sur le poignet d'Amanda Ribas, elle peut éviter qu'Amanda Ribas fasse un quelconque mouvement avec son bras. Donc c'est ça qu'elle va chercher à faire. Voilà, ici elle a un bon grip, mais malgré tout, Amanda Ribas va réussir à se débarrasser, mais du coup elle n'arrive pas à s'en débarrasser avec sa main, avec un mouvement de bras. Elle va plutôt simplement contrôler le pied de Chookagian et elle va enlever sa jambe. C'est sa jambe qui va partir du coup. Donc c'est pas un mouvement de bras, c'est un mouvement de jambe ici qui va se passer. Hop, vous voyez, elle part d'abord avec sa jambe droite vers l'arrière et une fois qu'elle a réussi à enlever le grip du coup, elle passe à l'intérieur. C'est vraiment très très beau. Et en plus de ça, et ça c'est vraiment spectaculaire, Chookagian garde le contrôle du poignet. Et ce que va faire Amanda Ribas, c'est elle va abaisser son propre bras pour qu'il aille vers le bas. Hop. Donc elle va abaisser son propre bras vers le bas pour que celui de Chookagian suive. Donc elle sait que le bras de Chookagian va se diriger ici. Et elle va simplement faire un step up avec son genou pour essayer d'obtenir le crucifix. C'est vraiment très très beau. Donc ici vers le bas et elle vient chercher le crucifix. Du coup, elle peut libérer son bras et venir envoyer 2 coups de coude avant que Chookagian parvienne à enlever le crucifix avec une très très bonne réactivité. Donc ça c'est vraiment une adaptation qui est splendide. C'est tous les petits détails comme ça. On va avancer un tout petit peu plus loin. Et ici, malheureusement, on n'a pas un très bon angle de vue. Mais ce dont on se souvient, c'est que quand Chookagian arrive à passer sa jambe du dessus au-dessus de celle de Ribas, Ribas, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir contrôler la jambe et essayer d'enlever le grip. Et si en plus de ça, Chookagian vient chercher le contrôle de poignet, Ribas ne va pas enlever le pied de Chookagian, mais elle va reculer sa jambe pour passer en dessous. Et ça, c'est très important parce qu'on va avoir une belle adaptation. Donc ici, de nouveau, Chookagian qui vient chercher le crochet. Elle a un contrôle du poignet qu'elle va switcher par la suite. Elle a le contrôle du poignet ici. Donc on est plus ou moins dans la même situation que juste avant. Elle va le switcher. Hop. Ici, on voit qu'elle va switcher, donc on va se retrouver exactement dans la même position que précédemment. Et elle sait ce que Amanda Ribas va faire. Et là, malheureusement, on n'a pas le bon angle. Mais du coup, au lieu... Elle s'est dit, chaque fois que je passe ma jambe du dessus, donc ma jambe droite ici, elle parvient à enlever mon crochet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma jambe du dessous entre ces deux jambes. Et malheureusement, on n'a vraiment pas un bon angle pour ça. Mais ici, on voit... Voilà. Ça, c'est sa jambe du dessous ici, qui passe entre les deux jambes. Bon, on ne voit pas la deuxième jambe de Ribas, mais qui passe vraiment entre les deux jambes. Et elle va venir la prendre en triangle. Voilà. Et donc ici, elle a le triangle. Et ça, c'est une position dans laquelle Amanda Ribas n'a pas de solution pour sortir. Ça, c'est un très très beau lock et un très beau contrôle de position. Donc Chookagian est certes en dessous, ce qui n'est pas terrible, mais on va le voir sur le changement de caméra. Bon, il y a plusieurs secondes qui se passent là, voilà. Donc ici, on voit très bien que Ribas ne sait plus... Comment est-ce que j'ai dessiné ça? Idéalement, Ribas, ce qu'elle voudrait avoir, c'est avoir ses hanches parallèles à celles de... plus ou moins parallèles à celles de Chookagian. Donc elle voudrait que ses hanches soient comme ceci. Et là, elles sont forcées à être comme ceci, puisqu'il y a un contrôle de la jambe. Donc elle est un peu en torsion, c'est ça que je veux dire. Elle ne sait pas vraiment faire face à Chookagian, elle est en torsion. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? C'est qu'elle n'a aucune base de ce côté-là. Elle n'a aucune base derrière Chookagian, elle est totalement du côté de son side control en fait.
On va avancer vachement. Là, on passe 40 secondes, donc on est 40 secondes dans cette situation où Chukagen ne sait pas faire de réels dégâts, parce que pour faire du dégât, il faut vraiment mettre son corps dedans, mais comme elle est en torsion, elle ne sait pas vraiment beaucoup faire de rotation du haut du corps. Bref, ici on va voir Chukagen qui commence à créer un scramble grâce à cette position, et c'est là où c'est intéressant, elle vient chercher le underhook. Si elle obtient le underhook, elle peut lâcher son grip, d'ailleurs elle lâche complètement son triangle pour venir chercher le dos. Le seul moyen que Amanda Ribas a d'empêcher la prise de dos de Chukagian, c'est de venir chercher le underhook et bloquer le le overhook, pardon. De venir bloquer le overhook, on va mieux le voir quand ça change ici. Merci l'arbitre. Hop, 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 hop. Voilà, donc ici, on va chercher le underhook du côté de Chukagian, ce qui pourrait lui permettre de passer sa tête par en dessous et venir encore une fois chercher ce dos d'Amanda Ribas. Mais ce que Amanda Ribas va faire, c'est qu'elle va prendre le overhook et elle va venir bloquer entre les deux corps ici. Mais ce qui se passe, c'est que quand on est dans cette position-là, comme je le disais avant, Ribas, toute sa base, elle est du côté du side control. Elle n'a aucune base de l'autre côté. Et le seul moyen d'empêcher le sweep, c'est de poster son bras opposé au sol. Si elle arrive à poster son bras au sol, elle peut empêcher le sweep. Étant donné qu'elle a besoin de son bras pour empêcher la prise de dos et de fermer ici, elle ne sait pas poster son bras, ce qui permet à Chukagian de pouvoir créer un sweep. Donc elle va simplement mettre un peu de pression là-bas, vers là-bas, pour que Ribas contrebalance par ici. Et un coup, Chukagian va exploser dans cette direction-ci pour tenter le sweep. Mais on va avoir une bonne réactivité. D'ailleurs, on va le voir ici. Je vais mettre en vitesse réelle pour finaliser. Hop, voilà. Et ici, on a le sweep, mais on a une bonne réactivité de Amanda Ribas et l'action se relève. Ok, ça a été une vidéo un peu plus longue que ce que je pensais, mais il y a plein de petits détails qui étaient vraiment agréables dans toutes ces situations similaires au sol à partir de la position de bras-tête en side control. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.